Cher Basma, cher Hamma, cher Zied, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations françaises, le PCF, le PG, le NPA, Lutte ouvrière, le PCOF, la gauche anticapitaliste, les organisations syndicales solidaires et la CNT, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations arabes et internationales, Forum Palestine Citoyenneté, l'Association de défense des droits de l'homme au Maroc, l'ATMF, le Parti communiste du Bénin. Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations tunisiennes, FTCR, Manifeste des libertés, l'ADTF, Dynamique Femmes Paris, DCTE, Univerel et je n'oublie certainement. Chers camarades, chers amis, mes camarades de la coordination Île-de-France et moi-même sommes heureux de vous accueillir dans ce meeting, le premier que nous organisons et que nous espérons réussir. Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous et je vous convie à faire de notre présence ici une fête militante. Permettez-moi donc de vous saluer et de vous remercier tous et toutes pour votre présence. Dans la déclaration de fondation de la coordination Île-de-France du Front populaire le 1er décembre 2012, nous écrivions, je cite, « Notre pays vit une vraie crise politique, économique et sociale dont il ne peut sortir que par la continuation de la lutte pour la réalisation complète des objectifs de la révolution et par l'instauration du pouvoir au peuple. Cela passe obligatoirement par la rupture avec l'éparpillement des forces militantes, révolutionnaires, patriotes, progressistes et démocratiques et par leur alliance au sein du Front populaire afin de construire une vraie alternative. » Plus de 6 mois après, cette déclaration est plus que jamais d'actualité. Depuis sa fondation, la coordination Île-de-France du Front populaire de Tunisie a œuvré sans relâche pour animer la scène politique parisienne en vue de faire connaître le Front populaire, ses idées, son projet politique, ses luttes et ses victoires. Le rapport d'activité présenté il y a 3 semaines à notre Assemblée générale fait état de plusieurs dizaines d'actions que nous avons menées depuis cette date. Cette activité s'est placée sur 3 plans. L'action sur le terrain, la structuration et enfin les relations avec les formations politiques et associatives, amies, pour nous faire connaître et envisager des actions communes. Notre action sur le terrain s'est déroulée sans interruption et parfois d'une façon quotidienne selon 2 axes. En écho aux luttes qui se sont déroulées dans notre pays et dont le Front populaire fait partie prenante d'une part, d'autre part, les initiatives unitaires avec les organisations de gauche en France. Notre action a culminé avec les moments forts et souvent dramatiques que notre peuple a eu à vivre cette année. Je mentionnerai en premier lieu le soulèvement fin novembre de la ville de Siliana, centre paysan et ouvrier du Nord-Ouest, où les masses se sont soulevées dans une unité insécable contre l'aliénation d'un gouverneur incompétent et connu pour son allégeance au parti religieux qui est au pouvoir. Pendant ce soulèvement, le gouvernement de la Troïka a été obligé, pour cacher son incompétence devenue notoire, de faire tirer à la chevrotine sur une foule pacifique, mais déterminée à défendre ses droits au travail, à la liberté et à la dignité. Bien qu'on n'était pas encore formellement organisé dans le cadre de la coordination du Front populaire, nous avons relayé cette lutte et l'avons fait connaître auprès du public de la région parisienne. Le second moment fort de notre mobilisation a été la réaction à l'attaque par des milices fascistes proches du parti au pouvoir, du siège de la centrale syndicale Union Générale Tunisienne du Travail UGTT. Au moment où les syndicalistes préparaient la célébration du 60e anniversaire de l'assassinat du dirigeant syndical Farhat Hached le 4 décembre dernier. Cette attaque lâche et infâme a fait plusieurs blessés dans les rangs des syndicalistes, avec pour but de ternir la mémoire du grand dirigeant de l'histoire du mouvement ouvrier, indissociable de la lutte nationale et de l'indépendance de la Tunisie. Le troisième temps fort a été
notre mobilisation suite à l'odieux et ignoble assassinat de notre camarade Chokri Belaïd, secrétaire général du Parti unifié des Patriotes démocrates et l'un des fondateurs et dirigeants du Front populaire. Nous avons dénoncé cet acte ignominieux par plusieurs rassemblements devant l'ambassade de Tunisie et plusieurs manifestations dans les quartiers à forte présence tunisienne, Belleville, La Coronne, Barbès, mais également à Châtelet, au centre de Paris. Nous avons poursuivi cette mobilisation par des rassemblements toutes les fins de semaine devant les consulats de Tunisie, en écho à la campagne qui se déroule en Tunisie, qui se déroule encore en Tunisie, tous les mercredis sur le mot d'ordre qui a tué Chokri. Nous nous mobilisons également sur le terrain antiraciste, comme la défense des sans-papiers ou la solidarité anticoloniale. Nous nous mobilisons sur le terrain de la solidarité internationale, solidarité avec les prisonniers palestiniens, solidarité avec le peuple grec, et aujourd'hui notre solidarité avec le peuple turc qui se bat contre le régime d'Erdogan, ami du gouvernement tunisien. Concernant nos relations avec la gauche française, nous avons entamé une série de rencontres avec le Front de gauche et ses différentes composantes, le Parti communiste français, le Parti de gauche, la gauche anticapitaliste, mais également avec le nouveau Parti anticapitaliste ou les organisations syndicales comme Solidaires. Nous remercions encore toutes ces organisations par leur accueil chaleureux et leur disposition encourageante à notre égard. Nous espérons continuer et renforcer ces contacts en vue de mener des actions communes, contacts que nous n'avons suspendus que sous la pression des événements urgents et de l'actualité chargée de notre pays en lutte contre la nouvelle dictature qui s'installe de jour en jour. Cela ne nous a pas empêché cependant de répondre à toutes les invitations qui nous ont été adressées par les organisations amies, la dernière étant notre présence à la fête de lutte ouvrière. Nous répondons toujours présents aux actions unitaires menées dans la région parisienne pour renforcer la lutte contre l'oppression, la marginalisation, la précarité et toutes les formes de discrimination. Chers camarades, chers amis, comme le disait le dirigeant martyr Chokri, le Front populaire s'étend et gagne chaque jour du terrain. En peu de temps, il est devenu une force politique incontournable dans notre pays, mais aussi ici en France, dans le milieu de l'immigration tunisienne. Il n'a pu le faire que grâce à la mobilisation continue de ses militantes et militants, grâce aussi au soutien logistique que nous avons trouvé auprès de nos amis. Mais il ne pourra le faire dans l'avenir que grâce à votre soutien. Vous, Tunisiens de l'immigration, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, le Front a besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour mener ensemble les luttes qui nous attendent ici en France et en rapport avec ce qui se passe dans notre pays. Nous avons besoin de vous pour nous battre contre ce dangereux projet de constitution qui attribue l'État une religion officielle, qui exclut toutes les autres et se tient telle une épée de Damoclès sur la tête des libertés qu'il menace directement et que nous pourrons exister que grâce à sa tolérance. La même majorité dirigée par Ennahda, qui a imposé cet article, a refusé de mentionner dans la même constituante la création d'un Conseil national de l'immigration et d'un Conseil national économique et social. Et je ne parlerai pas des restrictions imposées d'emblée au droit de grève et que le GTT a publiquement dénoncé au cours d'un rassemblement devant le siège de l'Assemblée constituante. Notre camarade Chokri Belaïd disait dans son dernier discours « Ils ne savent rien des valeurs de la Tunisie, vieille de 3000 ans. Ils ne savent rien de Mohamed Ben Arfa el-Ouelghemé, 1316-1401, qui fut le premier à interdire l'esclavage. Ils ne savent pas que cette région du monde a donné la première constitution de la première démocratie du temps de Carthage. Ils ne savent pas que la première constitution du monde musulman et arabe date de Ahd el-Aman, le pacte de sécurité de 1857, et que ce pays a fondé la première centrale syndicale sous la présidence de Mohamed Fadl Ben Achour en 1946. Ils ne savent rien de rien.
Nous avons besoin de vous pour mener les luttes qui nous attendent, pour contrer la vertigineuse cherté de la vie qui frappe notre peuple et qui réduit les couches moyennes et pauvres à la misère, sinon à la famine. Nous avons besoin de vous pour mener les luttes qui nous attendent contre l'insécurité qui devient un vrai fléau pour notre peuple traditionnellement pacifique et travailleur et qui ne tardera pas à jeter ce fléau comme un corps étranger et nuisible. Nous avons besoin de vous pour mener les luttes qui nous attendent pour défendre les droits des immigrés ici en France, comme la renégociation des accords relatifs à l'accueil des immigrés tunisiens ou la régularisation des sans-papiers, mais aussi nos droits à l'égard de notre pays, comme l'amélioration des conditions de retour provisoire ou définitif. Aujourd'hui, en France, la Troïka au pouvoir utilise les mêmes méthodes que celles du RCD. Où est le changement tant annoncé? Les représentations diplomatiques ont été partagées entre les membres de la Troïka. À la tête de l'ambassade, un membre du parti Etakatel, au consulat, un membre du parti Ennahda, qui était le chef de la campagne électorale en France de ce même parti pendant les dernières élections. Les rapports de ces représentations diplomatiques avec la communauté tunisienne sont restreints aux Tunisiens qui font partie du cercle de la Troïka, ceux de leurs partis respectifs ou de quelques associations qui leur témoignent une allégeance. Cette communication n'est pas dirigée vers l'ensemble de la communauté tunisienne. Nous nous interrogeons par exemple sur le budget de l'Office des Tunisiens à l'étranger qui finançait le rassemblement des Tunisiens en France, section du RCD, avant la Révolution, avec un budget de 600 millions d'euros. Nous nous interrogeons également sur l'utilisation des biens mobiliers appartenant à la Tunisie, par exemple rue de Rome, la Maison de Tunisie ou Botzaris. L'immigration tunisienne à l'étranger représente 10% de la population tunisienne. En France, elle est évaluée à 626 000, dont 40% en région parisienne. Elle occupe le second poste en matière d'entrée de devises dans notre pays. Le gouvernement se doit de lui assurer des conditions décentes à l'extérieur comme à l'intérieur. Ces hommes et femmes travaillent en France dans des conditions souvent les plus pénibles. Nous exigeons que le gouvernement français respecte les conventions internationales à l'égard de ces immigrés, qu'il leur accorde le droit de vote aux élections locales dès 2014 comme l'a promis le candidat Hollande, qu'il lève toutes les entraves à la liberté de circulation et d'installation, qu'il respecte le droit de vivre en famille. Chers camarades, chers amis, grâce à ces militantes et ces militants, grâce à vous qui allez nous rejoindre, le Front populaire est déterminé à élargir son assise, à s'implanter dans la région parisienne par l'installation d'équipes locales dans différents endroits de cette région. Déjà, nous sommes plusieurs coordinations en France, comme à Lyon, Grenoble, Nantes, Marseille ou Lille. Nous espérons parvenir à la mise en place d'une coordination France du Front populaire. Notre rassemblement doit être une réussite à la hauteur de l'ampleur de la tâche qui nous attend. Rendre l'espoir aux millions de travailleurs, d'employés, de chômeurs, de jeunes et de femmes qui ont fait cette révolution. Lutter contre toutes les formes d'injustice et pour l'égalité, la dignité et les droits sociaux. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Nous sommes condamnés à réussir et à mobiliser ceux d'en bas de la manière la plus large, la plus démocratique, pour la réalisation d'une société enfin libérée de l'oppression sous toutes ses formes. Nous continuerons à travailler en commun avec les organisations françaises sur des questions d'intérêt commun, comme les problèmes environnementaux, ou les questions sur lesquelles une position commune est déjà acquise, celle de la dette et en particulier la dette odieuse. Nous espérons aussi développer nos relations avec les associations et organisations tunisiennes. Nous saluons l'entrée dans le front du mouvement du peuple et tout récemment du pôle démocratique. Et tout récemment du pôle démocratique que nous appelons ces deux mouvements à rejoindre notre coordination parisienne. Nous saluons la lutte du peuple palestinien et des peuples du monde arabe qui, après des révolutions conséquentes à la nôtre, sont aujourd'hui, comme nous, en but à la contre-révolution sous ses diverses formes, en but à une intervention impérialiste qui
qui projette de piller nos richesses et d'installer des gouvernants qui protègent ses intérêts. Nous lutterons ensemble et d'arrache-pied jusqu'à la victoire de notre révolution et la réalisation de tous ces objectifs, travail, liberté et dignité nationale. Vive la révolution tunisienne, gloire aux martyrs et fidélité à notre camarade Chokri, vive le Front populaire.